Hello, hello everybody, welcome back. Ok, aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est un makeover. Et ce n'est pas n'importe quel makeover parce que pour une fois, ce n'est pas une drag queen. Je suis dans un endroit différent, donc si vous voyez un son différent, une image différente, une lumière différente, that's normal. On est des professionnels aujourd'hui, n'est-ce pas Morgan Makeup? Mais non, ce n'est pas celle que je maquille aujourd'hui. C'est nul autre, je vais vous donner les indices, même si vous l'avez certainement vu dans la miniature. Du numéro 1 Beauty Boys français, on s'est connus en 2017 il a révisé. 2016, il déteste les crocs. C'est nul autre que Richard. Et oui, voilà, j'ai trop hâte. Ça fait des années, littéralement, que j'harcèle Cam pour qu'il me mette en drague, que j'ai jamais fait ça. Et bah, le jour de gloire est arrivé. Ça va être très fun. On va le gagaiser, le dragiser. Et let's go, c'est parti. Ok, donc première étape, on va venir dégraisser les sourcils pour les cacher. Chose que tu... Est-ce que tu as déjà caché tes sourcils? Ouais, mais franchement, c'était à moitié caché. C'est pas le meilleur, la meilleure fois. Non, en fait, c'est galère parce qu'il y a toujours des petits poils qui rebiquent. Bah. Parce qu'en vrai, j'en ai quand même un peu. Un peu. Tu me les rases pas. Non, ce serait plus facile. Tu sais, moi, je les ai rasés un jour où j'étais en retard pour un truc. Et début, tu les as Et du coup, ouais, j'étais là, oh mon dieu, j'ai pas le temps, il est hors de C'est de la colle? Ouais. Ouais. Pour dégraisser. Et la colle violette, que vous connaissez tous, qui est genre la meilleure colle du monde. Vraiment pour cacher les sourcils, ça marche trop bien. Et du coup, je les ai jamais laissés repousser. J'avais eu le temps. En vrai, oui, vous, ça fait gagner. Quand c'est votre travail, ça vous fait gagner un temps fou. Bah ouais, après, il y en a plein qui le font pas. Hein. Moi, je comprends toujours pas. Tu sais, je me dis quand on a un genre vraiment. Oui, presque 3 jours 24 dans la sur 24. Parce qu'en vrai, socialement, c'est compliqué. J'ai l'impression, en France en tout cas, bah, de sortir sans sourcil. Quand tu as la flemme de démaquiller en vrai au quotidien, il y en a déjà, ils ont la flemme de rajouter 5 coups de crayon alors de se recréer des sourcils. Bah moi ça me saoule un peu des fois où genre je veux juste faire un truc mais en vrai je me suis chronométré pour être sûr que j'avais le temps si j'étais stressé. En fait je mets genre 2 minutes. Pour faire ça? Ouais. Putain, et moi pour combler mes touches je mets vraiment un quart d'heure. Et ensuite avec le pen je viens les brosser genre vraiment en l'air. Ok. Je me suis fait faire des faux sourcils en poil. Oui j'ai vu, c'est trop bien ça. Ouais. Je comprends même pas pourquoi ça n'existe pas des wigs de sourcils. Bah du coup c'est un peu ça mais je t'avoue c'est un peu compliqué à mettre donc je vais pas encore master le truc. Le truc c'est que ouais ça doit se voir un peu le tour quoi. Non, c'est ça. Non. Le lace du sourcil. Et il se cache hyper bien. Voilà, les sourcils sont complètement cachés. On passe au color correcting. Donc on va utiliser au filter ou d'habitude, j'adore. Donc tu peux en mettre un petit peu sur le sourcil. Ah mais oui, t'as pas de barbe. Pas besoin. Un peu sur la moustache pour faire genre. C'est vrai, c'est ouf. Économie de produit. Allez, dans ton moustachu. Je repoutre très légèrement avec ce qui reste sur ma bête. Fixer. Et on passe au fond de teint. Meilleur fond de teint du monde. Enfin pour le drag en tout cas. J'ai fait la trend que Richard a inventée, du I Only Got One. J'ai pas inventé. C'est pas toi qui l'as inventé? Non, il y avait déjà aux États-Unis, je crois que j'ai juste ramené en France. Ok, you bring it. And now everybody is doing it. So, yeah. Bref, il est trop bien parce qu'il couvre énormément. Ratatata, ratatata, ratatata. Non mais ce fond de teint vraiment c'est une folie. Hein. Là moi vous voyez vraiment que ça couvre. Oh my god, j'ai plus de sourcils, ça y est. Ok, on passe au temps de tour de Huda Beauty en teinte light, qui n'est pas du tout light, et qui marche. Moi vraiment je l'adore. Ah oui, je l'applique au pinceau. Il n'est pas du tout light. Il n'est pas du tout light. Et le fer il est genre gris. Donc bref, j'en mets beaucoup. Vous allez voir ça. Hop, on va dessiner la mâchoire. Enlève-moi ce double menton. Oh ouais, l'enfer. Donc ça fait très peur au début, on verra qu'une fois qu'on a fait les yeux et tout. Ouais, ça se fond. Tout petit, franchement. Ouais, j'ai pas un grand fond. C'est chiant. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en général, on voit le début des cheveux. C'est bien. Tu vas avoir les perruques comme Nicki Minaj au niveau du sourcil. Ouais. Elle, à un moment donné, elle les mettait. Je me souviens en 2011. Ouais, bah, right by my side, elle a la wig ici, genre. Elle a le sourcil, elle a la wig là. Du coup, est-ce qu'on explique aux gens parce qu'on se connaît pas depuis aujourd'hui? Ah oui, voilà. Tout ça, il n'y a plus. C'est ouf, hein. J'aime bien. Depuis quand on se connaît? On se connaît. En fait, t'as raison, je crois que c'est 2017. Je sais pas, c'était quand? Si, c'est 2017. En fait, moi, ma saison c'est 2016. Et du coup, toi, c'est 2017. Du coup, pour ceux qui. Je crois que c'est même plus sur YouTube. Mais bref, à une époque, L'Oréal faisait une émission qui s'appelait Beauty Cube sur YouTube. Où en gros, il y avait des influenceurs qui faisaient. Qu'est-ce qu'on faisait? En vrai, je sais même plus. En vrai, c'était tout un truc autour de la beauté avec L'Oréal. Ils avaient pris quelques influenceurs qui commençaient à émerger, dont moi. Et il on a fait une première saison. Et la deuxième saison, en fait, on devait prendre des abonnés à nous et les amener avec nous pour la saison 2. Et du coup, moi, j'avais choisi.
Ouais, c'est ça. Et après, ça t'amenait beaucoup de visités parce que tu étais sur les réseaux de L'Oréal, parce que tu faisais tes premiers contacts dans la beauté. Et moi, on devait sélectionner chacun 4 personnes. Et moi, j'avais sélectionné 4 personnes, dont Cam. Et du coup, après, on avait fait nos premiers tournages ensemble et tout. Et donc, ouais, on se connaît depuis longtemps, ça fait 7 ans qu'on se connaît. C'était vraiment du coup les toutes premières fois où je faisais. Parce que je me souviens, en fait, j'ai regardé combien j'avais d'abonnés, c'est genre 8000. Ouais, c'était le tout début. Et c'était vraiment. Même moi, j'en avais pas beaucoup, j'en avais peut-être 30 000 ou 40 000, on commençait à émerger quoi. C'était la découverte et ils nous étaient ultra bien. Pour moi, j'avais vraiment bon souvenir. Ouais. Et toutes ces personnes-là, ouais, je les ai recroisées plus tard dans d'autres. Parce que tout le monde bouge chez L'Oréal, du coup, dans d'autres dates. C'était assez marrant. Et ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, je suis Paris. Et tu faisais pas du drag encore à l'époque? Tu faisais vraiment du beauty boy make-up, quoi. Tu faisais même pas les yeux. Non, j'ai jamais fait les yeux en make d'ailleurs. Ah ouais? Moi, je me maquille jamais en make plus que ça. Genre que tu fais pas des trucs comme moi, quoi. Voilà. Ok. Moi, c'est soit drag, soit comme ça. Ouais, t'as dit, on fait tout, ouais. Tout rien. Bah, moi, j'ai jamais trouvé que ça. En fait, tu sais, c'est censé t'embellir et tout, mais moi, je me trouvais pas jolie avec ça. Ok. J'avais toujours beaucoup de mal quand. Je me souviens, des fois, on nous obligeait un peu à faire ce genre de choses. Dans le beauty, justement. Moi, c'est pour ça que le drag, quand je l'ai découvert, c'était vraiment là assez parfait. Transformation. Ok, maintenant j'utilise mon stick Huda Beauty en teinte Vanilla, qui est genre hyper clair. Et ça me permet de faire un pré-highlight. C'est pas du tout mon highlight, mais c'est pré-highlight. Ouais, parce que oui, il faut beaucoup de contraste dans le teint drag, c'est ça? Ouais, le but c'est que ça se voit de loin et en même temps que ce soit très visuel. Enfin, moi je fais vraiment un mix entre un maquillage de scène et un maquillage plutôt avec d'autres clés aussi. Parce que j'aime bien que ce soit bien fait, quoi. Mais c'est vrai que je l'adapte en fonction de ce que j'ai. Si c'est la nuit ou le jour, c'est pas du tout la même chose. Et parce que du coup, il y a des noms par rapport au maquillage pour catégoriser, genre. Les types de make-up? Ouais, ou non. Dans le make-up, pas vraiment. Après, il y a juste des meufs en gros qui se maquillent très bien, des meufs qui ont rien à faire. Parce que je pensais qu'elle avait. Parce que tu vois, le type de make-up que fait du coup Matel, j'ai l'impression que ça avait peut-être un nom, mais non. Non. Après, il y a des catégories un peu, tu vois, Kemp, ça va être des drag queens un peu comme Trixie, tu vois, c'est très exubérantes, qui ont des idées, qui ont la création dans leur. Ok, un peu comme Sacha Velour. Ouais, évidemment. Elle est forte en maquillage aussi. Bah, elle a beaucoup d'idées et même dans les looks. Ah ouais. Toi, tu trouves ça comme une beauty queen? Ouais, après, je trouve que faire un tir, je peux limiter qu'à ça. Oui, mais. Mais en grande partie. Ouais. Après, c'est comme ça que j'ai commencé. Oui. Tu nous trouves Pharamond en moins méchante. Parce que Pharamond, elle est méchante, on dirait. Enfin, moi, de ce que j'ai vu dans Drag Race, elle a l'air best. Ouais. Toi, t'es pas best. Non. Toi, t'es une beauty queen gentille. Il y a des beauty queens, quand tu te dis beauté, reine de beauté, machin et tout, t'as l'impression que c'est un peu mean girl aussi mélangé. Il y a un peu ça en général. Ouais, mais du coup, pas trop. Genre, t'es belle et méchante. C'est pas l'un sans l'autre. Moi, je suis méchant, normalement, mais là, c'est non, c'est moi belle et méchante. C'est le Kimchi Demos Concealer en blanc, qui est le meilleur anti-cerne blanc du monde. Vraiment génial. Ok, donc là, le but de mettre du blanc, c'est que vraiment sous les yeux, c'est hyper important. Et puis visuellement, ça va faire un gros reflet quand on aura les lights. Et ça crée aussi du volume à un endroit où en général on n'en a pas. Ça refait une pommette, ça va mettre pas mal de choses en avant. Et quand on mettra le blush, ça va être encore plus joli. Et en général, c'est la première erreur en drague, c'est de pas mettre assez de contraste. Parce que visuellement, quand tu as un teint qui est bien blanc, bien marron, bien contouré, bien blushé, ça tout bien. J'adore mon contenu du nez. C'est un nez qui va être trop facile à faire. Ah bon? Ouais, parce que je trouve que c'est plus simple quand le nez. Je trouve qu'il a un peu de travers encore. Trop bien, regarde. Oh. Donc d'abord on est sur le bord et ensuite on vient vraiment sur le blanc, le concentrer dans le coin. Ça va, j'ai un visage facile pour du drag ou bof? La forme de mon visage. Moi je trouve le plus compliqué en général c'est là. Ok. Parce que même moi je trouve que j'ai un peu un gros coup. Et je trouve que ça c'est un peu compliqué. Mais non, je pense en vrai ça va aller et surtout t'as une très belle peau et ça c'est trop pratique. Parce qu'il y a des gens même quand t'es bien maquillé, bah, c'est la texture, c'est la texture. Ouais, bah oui. Non, par contre, moi j'ai un coup énorme depuis que t'as un gros coup, alors putain. Mais en plus, à la limite, j'avais un coup comme ça, mais avec un peu plus de hauteur. En fait, j'ai pas un grand port de cou, et un grand port de tête, pardon. Donc, du coup, ça fait un peu genre, on dirait que je suis. Genre, on n'a pas mis de cou. Genre, j'ai le visage sur les épaules, genre. Avec la perruque, ça va cacher. Et tu as beaucoup relevé sur le ciel? Je pense. Parce que j'ai pas beaucoup de front. Hein. J'allais dire, je peux pas les relever trop parce que je ne pas trop en front, mais je vais le faire. Puis j'ai quand même un peu de paupières, hein. Ça va, j'ai pas la partout qui tombe. Comme je n'ai pas arrivé à respirer pendant le contouring du nez, et moi non plus. Everybody shut up et on fait ça hors caméra. Alright, on a fait le contouring du nez, donc maintenant on passe à la poudre. Je mets de ma houppette Huda Beauty avec la poudre Huda Beauty en Sugar Cookie. Regardez-moi, ferme les yeux. On restompe bien tout. Donc vous en prenez un petit peu, vous poudrez, vous en reprenez un peu plus. Oh, là je le sens.
Et les team glow, du coup, ça marche pas du tout. Non, mais déjà, les personnes de la poudre sous mes yeux, comme quand je faisais du baking. Là, on va faire du baking, genre en mode hardcore, donc on va faire vraiment tout. Là, je vais garder la blanche pour les zones de lumière, et on va utiliser la cupcake, qui est la version nude. Et du coup, une fois que vous avez complètement poudré, vous allez venir repasser partout, bien l'estomper. Tu dois revivre quand tu le démasses. Et moi, je t'avoue que le coup de je sens le make-up, ça me m'arrive. Ah ouais, là je le sens. Moi, je sens. En fait, c'est pas comme si pas ça chauffe, mais je sens que ça me fait quelque chose sous les yeux. Ouais. Bah après, c'est sûr que c'est moins confortable, mais je suis pas du tout en mode je sens un truc, genre j'ai besoin de. Tu vois, moi, ça me met pas du tout dans l'inconfort en tout cas. Ok, non, c'est pas l'inconfort non plus. On va venir bronzer, contourer, tout ça. Refaire la même chose qu'on a fait, mais avec de la poudre. Ouais. Donc on fait make-up genre silver, néon, rouge, rose. Ah ok, d'accord. Non, tu vois. Tu m'avais pas dit les yeux roses? Celui que je t'ai envoyé, j'ai pas les yeux roses. Ah ok, d'accord. Bah vas-y, mais fais-la. celui que je t'ai envoyé, c'est ça. Il est vraiment ouais. Et en plus maintenant c'est même devenu très tendance globalement ce genre de couleur de blush. Et tu vois, je l'emmène vraiment sous les yeux. Ouais. Comme il est léger, ça va cool. Ouais, ça fait frais. C'est ça, tu vois. Ah j'aime trop. En fait ça fait la liaison. C'est ça, et après j'en mets un peu foncé. Ensuite, on prend les meilleurs blushs de l'histoire. J'ai nommé Mitchell. Oh là là, ça j'adore. Et il y en a une autre. Ça j'adore aussi. Il y en a une autre qui est encore plus bizarre. Ok. Ouais. On va utiliser le rose. Et là, tu vois, là ça va être pigmenté. C'est autre chose. Elle a sorti des blushs comme ça, quelqu'un aussi. Oui, j'ai vu qu'elle avait un rose ultra mignon. Ouais, très beau. Et elle en a un rouge aussi. Toi aussi t'adores monter les blushs jusqu'au ouais, moi je comprends pas les gens qui le mettent au milieu. Bah moi non plus je comprends pas. Tu l'as vraiment, c'est sur l'highlight. Point. Bah ouais, exactement. C'est comme c'est contouring highlight, tu recouvres. Quand j'avais maquillé Lena et je lui ai mis le blush comme ça, elle me fait ah mais tu le mets haut. Je fais bah non, c'est parce qu'il a le côté lift et tout. Elle me fait ah ouais, j'essaierai, j'avoue que c'est beaucoup. En fait, je ne dois pas mettre mon blush au Moi vraiment, le blush, pour moi, cette zone là, c'est non. C'est genre tu non, l'estompes un peu. Mais ouais, c'est ça, mon point ça va être ici. Et je remonte là. Et en fait, le fait que je l'amène si proche, tu vois, ça m'enlève un peu le blanc, mais on va venir le reblanchir. C'est dommage que les gens s'acharnent sur Jaclyn Hill parce que vraiment. Mais c'est quoi? C'est des petits contours des yeux. Ok. Du coup, elles sont très fines. Et du coup, là, je vais venir reblanchir les zones, rééclairer. Et c'est mieux que d'utiliser un fard blanc par exemple? Bah en fait, je trouve qu'elle les a vraiment adaptés au contour des yeux. Du coup, c'est à la fois très lumineux, très fin et très reflectif. Genre, ça reflète vraiment bien. C'est hyper beau. Ah ouais, c'est vachement bon. Sympa, non? Très sympa. Tu vois, et là, comme ça, la tache blanche, c'est normal. Ouais, parce qu'après, tu vas voir, on les super avec. Ah, ok. Ok, on a fini le teint. On a un blush bien rose, très fun. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Ok, donc pour les yeux, je vais utiliser des fards gris pour l'instant, noirs, etc. On utilisera un peu de rose et un peu de néon. Chaque chose dans son temps. On va utiliser un gris moyen. Ah, tu fais les sourcils après les yeux? Ouais. Ok. Parce que sinon, je trouve que les sourcils, tu les passes mal. Enfin, moi, je les passe pas. Ok, d'accord. C'est drôle, hein, alors que. Moi, je pensais que c'est ça qui structurait ton visage, tu vois. En fait, moi, sur le sourcil, je vais mettre du blanc. Et si je mets du blanc, je trouve que après, ça, si tu le fais avant, bah, ton blanc, il va plus être blanc. Enfin, ok. On peut pas avoir peur. Hein. Vous y allez à fond. Et ensuite, en fait, je trouve que c'est trop marrant parce qu'on a l'impression que c'est hyper maligne et tout, mais tu fais ça au début et ensuite, c'est vraiment, faut pas perdre du temps et sur des trucs qui vont se tromper. Ah, et tu vas vachement dans le nez, hein. Ouais. Du coup. Après, le cut crease, tu vois, il va être là et le sourcil va être là. Du coup, visuellement, ça donnera okay. la hauteur. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être du coup un petit front pour faire du drag. Parce que bah, vu que vous devez monter les sourcils. Mais en fait, je pense qu'on va se débrouiller, mais c'est vrai que souvent, c'est plus joli quand c'est un peu plus volumineux, quoi, quand t'as de la place. On a vraiment une aspect Black Swan là. Ça part un peu sur ça, on va rajouter une métallique. Ok, sur l'extérieur de l'œil, on va venir travailler le rose. En travaillant en aplat. Ce qui compte, c'est qu'il soit très pigmenté. Vas-y, raconte comment t'as commencé sur YouTube, pourquoi comme ça. J'ai déjà filmé une fois, mais ça fait tellement longtemps. De ouf. J'ai commencé sur YouTube il y a 10 ans, là, dans un mois, ça fera 10 ans que j'ai fait ma première vidéo. 10 ans? Ouais, une décennie, ça y est. Mais c'est fou parce que moi, la première vidéo, je crois que c'est l'année prochaine en décembre. Ah ouais? Punaise. Bah, en fait, moi, je regardais des youtubeuses parler de make-up, de skincare et compagnie. Et j'aimais bien, tu vois, par contre, j'aimais trop ce concept-là. Tu sais, tu te sentais un
peu comme si c'était des potes et tout, j'aimais trop. Et j'aimais grave les conseils parce que ça marchait sur ma peau. Et en fait, je me suis dit un jour, bah, il n'y a pas de garçons qui le font en France. Je me suis dit, je pense que je suis pas le seul garçon qui regarde des filles. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de garçons aussi qui parlent de make-up et tout? Je pense que je devrais être le seul qui est intéressé par ça, etc. Et tout. Et même encore aux États-Unis, il n'y avait pas énormément, parce qu'il n'y avait pas les James Charles, il n'y avait pas les Jeffree Star et tout. Ils n'étaient pas encore sur le make-up, ils sont arrivés en 2016. Donc du coup, il n'y avait pas encore non plus cette vague-là. Il n'y avait que Patrick Star. C'est vrai, lui, il a du mal. Il n'y avait que Patrick Star. Et je me suis dit, bah, pourquoi moi je le ferais pas aussi? Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières vidéos du coup. Est-ce que tu faisais, vas-y, je vais dire genre ultra cringe. Est-ce que genre tu t'entraînais un peu à faire des vidéos tout seul avant de faire ça? Non. Non, j'ai vraiment. Merde, dès que je faisais ma première vidéo, je l'ai filmé quoi. Mais gênant un peu au début. C'était quoi la première vidéo? C'était. Mais celle-là, n'y est plus parce que je suis vraiment trop gênant. Et en gros, en fait, c'était un maquillage avec de la musique. Mais tu sais, où je faisais vraiment des mimiques, mais tellement genre. En fait, je voulais un peu faire du mimétisme, comme les youtubeurs que je regardais, tu vois. Oui. Et j'appelais ça Boys Makeup, plus OOTD, c'est ma mère qui m'avait filmé mon outfit of the day. Ah merde, moi je faisais avec des amis, genre. Non, j'avais demandé à ma mère. Et ma deuxième vidéo, c'était un haul Sephora. Et puis après, voilà, ça a lancé la chose quoi. Mais j'aurais jamais pensé un jour avoir un peu la carrière et tout ce que j'ai fait. Enfin, j'aurais jamais cru. Parce que à l'époque, tu vois, les mecs qui se maquillent, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, du coup, maintenant, tu sais, quand j'en vois plein sur TikTok au calme, je suis là, putain, c'est ouf. Moi, je me souviens quand on a commencé, on était 4-5, mais genre vraiment maximum. Et maintenant, c'est grave développé et c'est trop bien. Ouais, de ouf. Il n'y avait pas du tout ce truc de genre c'était normal ou du moins ça peut être cool, tu vois, c'était vraiment en mode de pourquoi. Oui, c'était la honte un peu. Pourquoi ta première vidéo que tu sens qu'elle a pas bien marché? C'était un Get Ready With Me. Mais c'est pas comme les Get Ready With Me aujourd'hui. En fait, à l'époque, si on se mettait en scène, genre, tu sais, on était dans notre le matin, on se réveillait comme ça à 7h et tu faisais semblant genre qu'il était 15h. On allait prendre notre douche, on montrait nos gels douche et tout. C'était un peu ça. On mettait en... Ouais, mais de ouf. Puis on mettait en scène notre vie en fait, tu vois. Et c'était vraiment la meilleure époque de YouTube. Mais de ouf. Moi, Elsa, c'était. Enfin, je suivais tout le monde, tu vois, tout ça, et compagnie. Mais Elsa, c'était vraiment mon cocon. Oui, pareil. Elle montait tellement bien ces vidéos et tout. Les petits. Tu t'attachais à elle aussi. Et les halls Londres. De ouf. Victoria's Secret, les brumes Victoria's Secret, je m'en souviens. J'aime trop Elsa. Mais c'était celle-là qui avait bien marché et tout. Mais j'aimais trop, c'était vraiment genre mon passe-temps. Parce que moi, je travaillais à côté. Et j'ai travaillé pendant longtemps à côté parce que je me suis toujours dit. L'insécurité de ce boulot me fait trop peur. Ça fait 3 ans que je fais ça à plein temps. Mais. Ça fait que 3 ans? Ouais, depuis 2021 j'ai quitté Sephora. Ah ouais. Putain, mais ça avance vite la vie, c'est ouf. J'ai l'impression que c'était 1000 ans. Mais non, 3 ans. Septembre 2021, même pas 3 ans, 2 ans et demi. Très chromatique, hein, j'adore. Il est parti sur des instants qu'il aimait bien les garçons. Fun. Qu'elle nous sorte son nouvel album là. Ça va être de la country, non? Non, je pense que ça va être du rock. Ouais. Elle a déjà fait, hein? Non. Mais tu sais, rock un peu Born This Way. C'est un peu dark, un peu. Avec des inspirations un peu lourdes. Oui, genre un peu Mary the Night. Exactement, genre Heavy Metal Lover et tout. Parce que là, elle va nous sortir son truc Fortnite là, ça devait sortir en 2020 en tant que Stupid Love. Et c'est une nouvelle chanson ou c'est juste les. Non, en gros, c'est un truc sur Fortnite. Oui, c'est un concert. Oui. Comme Ariana. Oui. Tu joues aux jeux vidéo? J'aime bien Fortnite, mais c'est moi aussi, j'adore. J'adore, mais tu sais, je suis très genre, je joue 2 fois, ça me saoule, j'arrête. Je reviens 20 minutes plus tard, j'ai envie. Mais par contre, moi je joue sans construction, je suis très nul pour construire. Ah ouais? J'adore les constructions. Parce que moi je joue sur. En fait, je joue pas sur l'ordi, moi je joue en. Non, je construis. Non, mais apparemment sur l'ordi c'est plus simple pour construire, t'as les touches. Ah oui, moi je suis trop nul pour construire, moi je suis dans son. Bah ouais, tu l'apprends, hein, mais moi j'adore la construction parce que tu sais, à la fin, quand on est genre 2, je crée un immeuble et ensuite tu sais, je crée genre une full plateforme et tout, j'adore. J'ai retrouvé une DS, mais pas la vieille DS, genre une DS 2DS ou je sais plus quoi là. Et je rejoue à Pokémon en ce moment. J'aime trop. Je joue au Pokémon que je jouais quand j'étais petit, genre. C'est lequel? Pokémon Or. Je jouais à ça, j'avais. Je sais pas, je me C'est pas les meilleurs souvenirs, genre t'es un peu en mode. T'idéalises trop le truc et quand tu joues, t'es là, c'est quand même moins bien que ce que j'imagine. Ouais, bah en fait, non, c'est juste que quand j'étais petit, j'ai l'impression que j'avais mis genre 6 mois pour le finir. Oui, alors là, en 2 jours, j'ai gagné les badges de toutes les arènes. Tu te rends compte que t'apprends vraiment pas quand t'es petit. Regarde en l'air. Et toi, c'est quoi que tu préfères dans le drag du coup? C'est performer, c'est plus tout ce qui est événement, enfin, c'est quoi ce que tu préfères dans le drag? J'avoue que les performances, je pense que c'est ce que je préfère parce que vraiment en général, tu vois, j'imagine tout un truc, j'ai un costume qui va avec, j'ai des danseurs et tout, et j'avoue que ça, c'est vraiment pas le rêve parce que tu vis un peu ton moment star, quoi. Et surtout quand tu l'as bien préparé, genre là, on est une soirée bientôt le 8 mars avec mon agence, et de drag, on fait une full soirée, genre grosse, enfin gros budget et tout.
Et j'avoue, le costume va être fou. C'est un peu Ouais. inspiré Sailor Moon, donc j'adore. Ah bah ouais, c'est trop bien. Et la chanson, c'est vraiment tout ce que j'ai voulu faire, donc j'avoue, je suis très excité. Trop Donc ça, cool. c'est ce qui m'excite le plus, Est-ce que t'aimes le moins? maquiller des gens. Non, je rigole. Non, en vrai, Ce je que pense que j'aime le je moins- déteste maquiller les Je gens. sais que j'aimais pas, mais en fait, avec le temps, finalement, ça s'est amélioré. J'aime bien, mais que en vrai. Moi, je déteste maquiller les gens, je trouve que c'est tellement long. Je dirais, j'aime beaucoup la Fashion Week, mais je déteste le fait que ce soit en journée et que tu sais, il y a toujours un moment où je me dis, est-ce que je suis un clown? Est-ce que je suis un clown? C'est quand Est-ce que j'arrive. tu fais des choses Ouais. avec? Enfin, genre, je suis invité pour Ouais. assister au défilé. Et du coup, à chaque fois, on m'habille, je vais en drague et tout, mais il y a toujours un moment où je me dis, est-ce que je suis un clown, tu vois? Et c'est un peu gênant. Mais en Genre, est-ce qu'ils t'invitent pour remplir le quota, genre en mode on a invité une c'est drague? plus ou genre, qu'est-ce que les autres y pensent de moi? Ah, Est-ce ok, qu'ils d'accord, se pas la disent, marque. c'est impressionnant comment elle est maquillée et tout. Est-ce Ok. qu'ils se disent, En vrai, ouais, je sais pense quoi, ce pas. clown. Surtout dans la mode, en vrai, c'est quand même démocratisé, non? Oui, mais il y a toujours un peu ce côté où je. Mais ça, c'est mode, là, Il c'est y a la de mode. rares- Hein. Ouais, de rares moments où je suis pas à l'aise et c'est voilà, c'est bon. Mais ça, c'est la mode. La mode, c'est un Ah, peu ouais. un milieu pas ouf, je trouve. C'est beaucoup dans le jugement. C'est beaucoup, on te regarde tu sais, de haut en bas. Alors que l'influence, vraiment, c'est full amitié. Non, mais en fait, je trouve que mieux, la beauté et mieux de la mode est très différent. Ah oui, mais. Tu vois, même si on a aussi nos tares et tout, Ah oui. mais on n'est pas dans ce truc de te faire sentir que t'as rien à faire là. Quelqu'un qui est. Moi, je me souviens, j'avais fait une fois un after show d'un Prada, un défilé Prada, donc c'était une after party et tout. Et j'avais été invité parce que je connaissais le mec qui gérait tout, bref. Et en gros, tu sais, on me regardait en mode, mais t'es de la beauté, qu'est-ce que tu fais là? Genre, c'est la mode qui doit être là. Enfin, ça, je comprends pas parce que nous, enfin, en beauté, il y a des mecs, des gens de la mode, des meufs de la mode et tout. Enfin, on s'en fout, tu Il y a vois. tout. Ouais. Bah ouais. Et la mode, en fait, j'ai l'impression qu'ils se prennent trop au sérieux, qu'ils sont en mode, Ah bah. c'est pour nous. C'est le diapsédie en Prada, c'est genre vraiment. Et ça, on moi, ça soigne me le gêne. cancer tous les jours. Ouais, ça me gêne, donc du coup, c'est pas du tout un milieu qui me fait rêver. Ouais. Bah, moi, j'aime bien y assister à des trucs que j'aime bien, tu vois. Non, Genre, ouais, et puis t'avais allez. raison, c'était l'opportunité de ouf, tu vois. il y a vraiment des trucs sympas. Après, oui, c'est toujours un milieu un peu compliqué. Mais Ouais, that's c'est fine. dommage. Et donc, c'est qui la drague française qui se maquille mieux? Moi. Après toi. Attends, qui se maquille le mieux en drague française? Ellipse se maquille très très bien. En vrai, Paloma, on dirait pas, elle se maquille bien, mais genre, elle vraiment c'est très bien. Et je trouve que Ok. elle varie beaucoup aussi ses make-up. La grande est toujours très belle, mais Mais elle se maquille pas beaucoup. oui, c'est ça. On dirait pas du maquillage de drague, limite, on dirait vraiment genre comme moi je Femme. peux me maquiller. Femme. Ouais, voilà. Qui est-ce que la saison 2 Je- Speed, Ouais, évidemment. ouais, ok. Mais je vois. étonnamment, genre personne n'a praise pour son make-up, mais je trouve que Peach elle se maquille très bien. Il a pas vu la saison 2 là. Je suis sur moi. Maintenant j'ai fait la saison 1. Bah, en fait, parce que je veux voir la saison déjà parce que je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Parce que moi j'avais trop peur quand ils ont annoncé Drag Race France. Je me suis dit, oh, Il y a ça plein va de gens être qui avaient cheap. peur. Je me suis dit, ça va être cheap. France 2 et tout, ça m'a give genre vraiment nothing. Mais agréablement surpris. Genre rien que l'entrée avec la tour Eiffel et tout dans le salon, Ouais, c'est vrai. très stylé. Non, franchement, ils ont mis le budget et ça fait plaisir. Surtout pour une émission, bah, tu vois, que tu sais que tu ne feras pas l'unanimité, tu vois. Ouais, il y a des Et risques. bah, c'est ça. Et en vrai, ça fait trop plaisir. Et ils ont monté les budgets dans les saisons d'après ou c'est toujours Ouais, pas un normal? peu, il y a plein de décors et tout. Ok. Enfin, il y a forcément plus de budget qu'avec. Ok. Moi, j'avais un peu peur et j'ai regardé parce que bah, je savais que t'étais dedans, donc je connaissais, et puis je voulais voir plus se donnait. Mais après, j'avoue, je regarde plus autant que qu'avant Drag Race, donc du coup, j'ai pas regardé le reste des saisons. Là, je crois que je me suis arrêté à la saison 11 de Drag Race US. Et combien de saisons Et maintenant? il y en a que 16. Après, ça va vite aux US. Hein. Mais après, moi, j'ai envie de dire les meilleures saisons, c'était avant la 11. Donc, bon. La 12 est très bien, c'est Yannick. Ouais, du coup, maintenant, il est temps de faire briller un peu tout ça. Et qu'est-ce que j'utilise toujours? Le blush de Mitchell en teinte Juke Juke. Il n'a toujours pas créé en d'autres couleurs, mais bon, heureusement, celle-ci me va très bien. Et ça fera très chromatical de rajouter un peu d'argent. C'est parti pour du métal liquide. Oh beau! Ce truc, vraiment, je ne peux pas vivre sans. Ça change tout un make-up et en même temps, c'est hyper fin, donc tu sais, ça fait pas craquer ce que t'as en dessous. Ouais, ouais. Ça tombe pas sur les fossiles. C'est subtil, quoi. Sympa. Blinding. Ça change. Mais du coup, pourquoi tu poudres? Pour que ce soit plus blanc. Parce que comme ça enlève un peu de blanc, j'ai envie que ce soit plus Ah, blanc. ok, d'accord. Et j'ai trop peur que, tu sais, liquide sur liquide, ça glisse. Non, mais surtout, moi, je me serais dit, c'est peut-être- ah, donc c'est pas assez opaque pour le mettre seul, sans blanc. Bah, c'est moins. Ouais, ça fera pas le même effet. Ok. Ah ouais, non, c'est vraiment très beau. Les amis, nous sommes le vendredi 23 février. J'annonce officiellement que ce produit doit exister en toutes les couleurs du monde et que je m'engage, si ça n'est pas sorti d'ici un an, à le sortir moi-même. Ah, c'est vraiment incroyable. J'aime trop. Ok, c'est parfait.
Epic Ink. Bon, bien sûr, la base. Jamais un seul liner n'a été mieux. Cela étant, je tiens à dire que quand même j'ai essayé le One Size et c'est vrai qu'il est très très bien. C'est vrai. Il est en feutre, mais en fait il est vraiment ultra noir. Ok, il marche. Alors regarde droit devant toi. Et là en fait là ça va être bien, mais tu vas pas jouer du noir et c'est. Ouais, ça fond. Ça fait penser au liner que Gaga faisait pendant le bandit sous les boules. Elle faisait comme ça, puis elle faisait une bascule qui allait juste là, genre. C'est vrai, bon, on va faire une bascule. Oui, bien sûr. Ok. Everybody shut up! Regarde droit devant toi. Alright, la majorité des yeux sont faits, on va juste rajouter dans le palette Teletubbies X Glisten, vous savez c'est les phares Active à Baloo là. Bref, j'adore faire un liner contrastant, donc on va utiliser le jaune néon qui va bien contraster avec le jaune néon c'est Dipsy je crois. Non, Gypsy c'est le vert. Là c'est le vert. Oh. Ah c'est là ok, ça je remonte mieux. La meuf. Moi qui pensais que Pau était une meuf. Je sais pas, c'est un meuf. C'est vrai. Winky c'est le violet, c'est le télé. Il avait le... Oui c'est lui qui se mettait la ceinture sur... J'ai pas regardé la même. Mais non, moi je parle de... Comment il s'appelle? Le sac à main. Ouais. Ah ouais? Il a un sac à main rouge. Je t'ai dit celui-là c'est toujours mieux. C'est tout se passe mieux, c'est ton profil? Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir dans l'enfance? Genre les trucs qui te sont arrivés où t'as reçu un mail sur un truc, tu dis oh putain. Bah déjà d'avoir créé mes collections de Sephora. Ouais, c'est un peu l'accomplissement de commencer à travailler au Sephora de Belfort. Ouais c'est ça, j'ai travaillé dans une boutique et après on y a vendu mes produits, mon nom dessus, genre c'est ouf. J'aime tu vois, encore une fois de me dire au début le maquillage avec les hommes en France, on me disait oh là là là. Puis tu vois, c'est en vrai vraiment un accomplissement. Puis en vrai, franchement, un peu au quotidien, je crois, pas au quotidien tous les jours, mais tu vois, il y a un peu des trucs tout le temps. Tu vois, même encore aujourd'hui, au bout de 10 ans, où je me dis, oh, punaise, j'ai réussi à faire ça, punaise, j'ai réussi à faire ci, ça, ça. En vrai, c'est toujours des petits accomplissements. Oui, une nouvelle marque que t'aimais bien. Ouais, c'est ça. Te dire, moi, je viens de moi, je me pose et je me dis, c'était un jour de repos, genre un jour où t'as pas grand chose, et c'est pas un dimanche, et t'es là en mode, c'est cool quand même, genre, je vis de ça. Bah ouais, non, en vrai, il y a plein de trucs. T'as vu la différence? Non, c'est ouf. Ça fait beaucoup plus snatch quoi. Ouais, le plan, ça va. Ouais. Vraiment, faut qu'on vous regarde. Sorry. Cet écran sur le côté, ce n'est pas possible. Oui, désolé. Par contre, j'ai l'impression d'avoir des mini-yeux. C'est parce qu'il n'y a pas les fossiles. Et en vrai, s'il y avait des lentilles, ça va jouer. Un truc. Toi, t'as des yeux plus grands que moi, j'ai des petits yeux. Des gros yeux. J'aimais pas ça jusqu'à temps que je fasse une drag. Ouais, bah ouais, parce qu'il faudrait que c'est bien. Alright, on va utiliser le meilleur highlighter du monde, autrement dit le Snowflakes de Anastasia, qui n'existe plus, qui a en rupture partout. Bref, l'enfer, mais vous allez voir, il est assez exquis. C'est pas un highlight léger, c'est vraiment l'intensité, mais au moins sur scène. C'est vraiment des paillettes sur ton visage. On va faire les lèvres, on fait des lèvres années 90, c'est-à-dire foncé, marron foncé sur l'extérieur et clair à l'intérieur. Donc je vais utiliser le Dimension Dark Brown 612, je sais même pas s'il existe encore. Pas d'Overline. Bah si. Ah. Je rêve. C'est une petite blague. Ah ok. Je rêve. Ok. Alors. Ça fait peur au début. Hein. Trust the process. C'est trop drôle. Bonjour. On part sur un maquillage artistique avec des ronds un peu partout. C'est de la géométrie. C'est drôle. Ok, maintenant on remplit un petit peu avec un crayon plus clair. Donc celui-là c'est Total Taupe. Je vais mettre partout sauf sur le milieu. Ok, on va appliquer un rouge à lèvres brillant. C'est le Tesla Cream Lipstick de Huda Beauty. Et on va venir mettre un petit peu d'anti-cerne sur cette palette. Je vais prendre une couleur claire, mais un peu orangée quand même. Ok. Et ça change tout, ça regarde un... Ouais, de ouf. C'est vraiment, ça fait tout. Je vais juste mettre le fond avec un peu de fard noir et on me donne tout ça. C'est le bon... Et Chromatica. Ouais, vraiment. C'est le bon cousin qui donne tout le truc. On va mettre des strass. Ça va tout changer. Ça va réveiller le regard. Ah non, mais là, okay, ça change tout. C'est incroyable. What do you think? C'est ouf, non? Genre, t'es lifté. Ouais, on n'a pas mis de tape. On n'a pas mis de tape. Il va chose à dire. Là, du coup, on va rajouter les strass. On revient directement avec la perruque, avec le look. C'est parti. Alright, est-ce que vous êtes prêtes? Let's go! Mademoiselle. Madame.
choisi quoi comme nom de drague? On a choisi Enigma. Enigma, et pourquoi? Vous l'aurez deviné à la tenue, il adore Gaga. Elle adore Gaga. Et du coup, c'est un petit peu un nom qu'elle avait donné à un show à Vegas et puis à une application, il me semble. Exactement, donc voilà. Et en vrai, c'est pas mal pour une drag queen. La perruque rend très bien sur toi, franchement, cette couleur. C'est vrai que ça fait très Gaga, en fait, tous ces mélanges. Bah ouais, c'est ça, donc un peu un cosplay drag de Gaga, en vrai. Complètement. Avec une wig un peu plus volumineuse, mais franchement incroyable. Non mais le travail de cam est fou. Enfin, regardez la transformation, genre par rapport au début de la vidéo. On adore. C'est une folie. Et toi, ça te fait quoi du coup d'être en drag? Non mais c'est fou, genre, enfin, j'ai l'impression d'être pas moi. Ouais. Et tu sais, d'être vraiment dans un personnage, genre, tu sais, d'être beaucoup plus too much. En fait, vu que t'as l'impression de pas être toi, bah, tu te dis, bah en vrai, ça donne plus conscience parce que tu peux faire ce que tu veux vu que c'est pas toi, genre, tu vois, moi, expliquer. Oui, c'est ça. Bah, moi, je sais que je suis vachement timide et en drag. C'est comme tu te dis, j'ai passé 4 heures à faire cette merde, je suis fier de moi, du coup ça me donne vachement de pouvoir et je me dis... Et c'est plus ton image, donc du coup t'as moins confiance en toi. Et comme c'est une image que t'as créée, t'es fier d'être de l'image, pas du truc que t'as créé, donc c'est vachement sympa. Je suis très content, franchement ça rend hyper bien et j'adore parce que je lui ai dit, je sais pas quoi te mettre en look, vas-y prends des trucs que t'as qui font drague et il m'a ramené ça. Franchement sympa. On adore. C'est qui l'a fait? C'est Romain Thévenin. Romain Thévenin qui a fait plein de tenues pour la saison 1 et 2 de Drag Race France. Ouais, non, il est très très fort. Il est très fort. So voilà Richard, premier makeover non drag à faire du drag. Enfin, bon. Se mettre en drag. Est-ce que je devrais faire Drag Race? À vous de commenter. Maybe en guest judge, genre guest judge un mini challenge beauté. Oui, voilà, ça peut être sympa, mais non, en drag, enfin, je suis pas du tout drag, j'aurais pas la patience de faire ça tout le temps. Ouais, vous savez, moi je disais ça au début, je me suis dit, imagine on filme ça et du coup dans 5 ans, d'un seul coup t'es dans Drag Race et on sait les gens sont là en mode, regardez ce qu'il avait dit. Ce serait hilarant par contre, mais je pense pas. Bah merci beaucoup. Bah merci à toi, merci d'être venu sur ma chaîne. Avec plaisir, avec plaisir. Je pense que si on cherche bien, il y a des apparitions de toi sur ma chaîne il y a très longtemps. Ouais, bah oui, de ouf. C'est sûr. Donc bon, bon courage au monteur pour les trouver, mais je suis sûr qu'au moment où je parle, il est mis par-dessus l'écran et vous avez une belle évolution de nous deux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, X, moderne, t'as vu. Il faut, sinon ça fait trop de vieille génération. On va faire boomer hein, si on dit Twitter. Donc on dit X, même si on passe une... Non mais je veux dire, je ne suis pas sur X. Ah t'es pas sur X? Non, c'est ça. Ah ok. C'est ça. Non, oui, bah, on dit X, mais non, j'ai quitté X il y a longtemps. Yes, pour rejoindre TikTok. Bref, exactement. Voilà, les OG de YouTube, c'est nous. On est là, on vous propose une vidéo sympa. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire comment vous la trouvez, Enigma, dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et vous trouvez comme bientôt. Yes! À bientôt sur ma chaîne. Gros bisous, à bientôt sur sa chaîne. We'll see you!